Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez voir comment peut-on ajouter des utilisateurs en masse dans votre console Autodesk en passant par un fichier CSV. En réalité, je vais vous montrer comment on peut créer un fichier CSV et de importer dans console Autodesk. Euh, Vous savez bien que pour les utilisateurs nommés, les administrateurs sont obligés d'inviter chaque utilisateur et ajouter en indiquant leur prénom, leur nom et puis leur adresse email. Et puis, une fois créé, les affecter les produits concernés. Ça peut être un ou plusieurs produits. Ceci ça peut se faire s'il s'agit de 2 à 3 utilisateurs, mais par contre, si vous avez, on va dire, un nombre important des utilisateurs, dans ce cas, il faut mieux de créer un fichier CSV contenant l'ensemble des utilisateurs ou une partie, un groupe des utilisateurs selon différents thèmes. Donc, là, dans mon cas, j'ai besoin d'ajouter à ce groupe-là un ensemble des utilisateurs qui sont mes machines de préparer pour salle de formation. Donc, ici, j'ai une liste de mes machines de salle de formation qui sont séparées par rapport à leur nom, prénom, l'adresse mail, les produits intégrés, ainsi que le groupe. Pour le groupe, on verra dans une autre vidéo comment on peut créer des groupes et puis ajouter, utiliser les groupes dans la console. Donc ici, ce qui m'intéresse, je prépare les machines pour une formation Revit. Donc je vais utiliser les produits AEC pour 6 premiers postes qui sont là. Donc j'ai préparé déjà un fichier ici. Alors ce fichier, c'est un peu spécial. En réalité, vous devez respecter, on va dire, une structure de fichier dans votre tableau, dans votre fichier CSV. On a besoin uniquement le prénom, le nom et l'adresse mail, ce que vous avez vu tout à l'heure en intégrant, en ajoutant les utilisateurs manuellement. En AutoCAD, il a besoin de ces 3 informations. Pour chaque ligne, on va dire, ça correspond à un utilisateur. Donc, à partir de là, une fois que vous avez séparé vos utilisateurs, vous pouvez créer votre fichier CSV. Alors, juste une chose, première ligne, ça ne sera pas pris en compte, même si ça sera intégré dans votre fichier CSV, mais ça ne sera pas pris en compte lors de l'importation par Autodesk. Donc, pour enregistrer, il suffit de faire enregistrer sous pour créer votre fichier CSV. Ce qui est important, il faut qu'il soit le fichier CSV séparé par point virgule. D'accord? Parce que vous avez plusieurs types de fichiers CSV. Donc ici, dans notre cas, on va créer le fichier CSV séparé par point virgule. Donc le fichier, vous pouvez le moi je l'ai déjà fait, donc je vais l'écraser. Et puis ensuite, éventuellement, je vais quitter même un tableau, je n'ai plus besoin de ces tableaux-là. Donc, je reviens ici et puis là, je vais dans la partie par l'utilisateur, l'utilisateur par l'utilisateur et je vais dans l'onglet inviter des utilisateurs, sauf qu'à la place de rentrer séparément un par un les utilisateurs, dans l'onglet importer, je vais demander de importer, de télécharger un fichier CSV. Voilà. Là, je vais chercher mon fichier CSV que j'ai préparé. Donc, vous voyez bien déjà la structure de fichier. Donc, vous voyez là, la première ligne, je vous ai dit que ça sera ignoré par Autodesk. Et le reste, je vais l'ouvrir, ce fichier-là. Bon, vous voyez d'un seul coup, automatiquement, vous allez avoir les utilisateurs qui sont ajoutés à votre console dans cette équipe-là. Bon. Alors, il faut savoir une chose, les utilisateurs seront ajoutés uniquement dans l'équipe courante. Dire ici, par exemple, moi j'ai plusieurs équipes. Donc, si on regarde dans cette équipe-là, par exemple, c'est
utilisateurs, il y en a une des utilisateurs PM7 qui ça sera ajouté, donc il ne fait pas partie de fichier actuel. Et si je regarde par exemple un autre contrat, et là j'ai plusieurs de ces utilisateurs PM6, PM3, PM9 qui sont intégrés. Donc dans chaque équipe ou contrat, équipe c'est égal contrat, on peut ajouter les utilisateurs comme là les utilisateurs j'ai intégrés dans ce contrat 72 48. Donc vous allez voir ces utilisateurs qui ont été ajoutés ici. Alors si par avant vous avez un utilisateur qui existe ici, vous allez avoir un message, voilà, c'était d'ailleurs mon cas, vous voyez un utilisateur était déjà dans l'équipe. Ça veut dire un utilisateur, il faisait partie de cette équipe-là, j'avais déjà ajouté par avant. Donc, vous n'aurez pas une duplication à faire. Vous pouvez y aller tranquille. Voilà, donc, et là, vous avez la possibilité, bien sûr, de sélectionner chaque utilisateur et de leur attribuer les produits, vous voyez, parce que pour l'instant, il y a 0 produit attribué à ces utilisateurs. Alors là, vous connaissez le reste, vous pouvez sélectionner ici et d'aller chercher les produits associés dans la liste. Donc, et puis simplement cliquer sur affecter. Et moi, c'était mon cas, je voulais ajouter les produits dans la collection à ces personnes-là. Voilà pour cette vidéo. Merci de votre présence et puis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.